Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo du Troll Érudit. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre de Tolkien, parce que évidemment, quand on parle d'Heroic Fantasy, il faut bien parler de Tolkien à un moment ou à un autre. Donc, je vais pas parler du Seigneur des Anneaux, parce que tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, donc je voyais pas vraiment l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Je vais pas parler non plus de Bilbo le Hobbit. J'en parlerai peut-être une autre fois. Là, je vais parler d'un livre assez spécial qui est le Silmarillion, qui est peut-être, qui est même sûrement vachement moins connu que la célèbre trilogie de Tolkien. En résumé, pas de résumé en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais passer directement à la critique et à la présentation du livre. En fait, le Silmarillion, c'est pas vraiment un roman à proprement parler. C'est plutôt un recueil de contes, en fait, grosso modo. Donc déjà, le Silmarillion, faut savoir qu'il a été publié à titre posthume. Il a été publié après la mort de Tolkien, par son fils. Et en fait, c'est un livre qui retrace l'histoire de la Terre du Milieu depuis sa création par les Valar jusqu'à, en gros, le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, quoi. Donc c'est présenté comme en fait plusieurs petites histoires qui sont tissées autour d'un fil conducteur qui est les Silmarils. Donc les Silmarils sont trois joyaux créés par un elfe du nom de Fëanor. D'où le titre du livre d'ailleurs, le Silmarillion. Ça vient de là. Donc au niveau de l'univers, là il n'y a pas vraiment de surprise, c'est l'univers de Tolkien puisque ça résume l'histoire de la Terre du Milieu. Donc comme on connaissait déjà dans le Seigneur des Anneaux, c'est un univers qui est vraiment très élaboré, très intéressant. Et là, on est vraiment propulsé dedans, puisque justement, ce livre ne parle que de ça. C'est vraiment un livre sur l'univers du Seigneur des Anneaux, avec son folklore, les légendes, etc. Tout ce qu'on a pu entendre parler en lisant le Seigneur des Anneaux, toutes les légendes qui sont mentionnées à certains moments, les personnages un peu mythiques, etc. On va les retrouver dans ce livre. Donc pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, qui s'intéressent à l'histoire de la Terre du Milieu, c'est vraiment l'occasion d'en apprendre davantage, notamment par exemple sur les débuts de Sauron, comment il a commencé, la chute de Numénor, Morgoth, c'est quelqu'un dont on peut avoir entendu parler dans le Seigneur des Anneaux, il a même donné son nom à certains lieux de la Terre du Milieu, mais voilà, dans le Seigneur des Anneaux, on ne parle pas vraiment de Morgoth. Et là, on sait qui c'est. D'ailleurs, on le retrouve quasiment tout au long du livre. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment l'univers de Tolkien et qui veulent en avoir plus, qui veulent en savoir plus. Au niveau de l'histoire, alors l'histoire est quand même difficile à suivre, surtout au début, puisque le début raconte la création de la Terre du Milieu par les Valar. Franchement, le début faut s'accrocher. J'ai lu les premières pages et au bout de quelques pages, je me suis rendu compte que j'ai absolument rien compris et j'ai recommencé. Donc le début, faut vraiment s'accrocher un peu. Mais une fois qu'on a passé les premiers chapitres, ça devient un peu plus fluide. Et là, vraiment, on découvre une histoire qui est vraiment très intéressante. Donc le style est vraiment très différent des autres livres qu'on peut voir, puisque là c'est vraiment présenté sous la forme d'un recueil de contes. C'est des contes et des légendes sur la Terre du Milieu qui sont tissés autour des Silmarils. Donc c'est vraiment un style très agréable, mais il n'en reste pas moins que le livre est assez difficile à suivre, même si après le début il devient un peu plus simple. Il y a des fois où il faut quand même faire le lien entre les différentes petites histoires qui en fait sont plusieurs parties d'une même histoire. Et même entre les personnages, des fois faire les liens, c'est pas évident. Donc voilà, faut s'accrocher un petit peu, mais si on arrive à se plonger dedans, l'histoire est vraiment très intéressante. Pour les personnages, alors ils sont très nombreux quand même, puisque comme c'est plein de petites histoires, en fait, chacune a en gros ses protagonistes. Donc évidemment, il y a des personnages qu'on retrouve tout du long, même si le récit s'étend sur une période de temps très longue, mais comme l'univers de Tolkien compte pas mal de personnages entre guillemets immortels, comme les elfes, pour ne citer que, il y en a qu'on va retrouver quasiment tout au long du livre.
Alors pour ceux qui ont aimé Le Seigneur des Anneaux, ben, on aura plaisir à découvrir ou redécouvrir des personnages qu'on a vus ou qui sont cités dans Le Seigneur des Anneaux justement, comme Elrond, Galadriel, Celeborn, Erendil, tout ça. Donc il y en a certains qui jouent vraiment un rôle dans Le Seigneur des Anneaux, d'autres qui sont mentionnés que sous la forme de personnages mythiques. Et pour ces derniers, ben, justement, on apprend pourquoi ils sont devenus mythiques, pourquoi ils sont célèbres. Et ça, c'est vraiment très sympathique puisque on le sait pas vraiment. Par exemple, Erendil, on entend parler dans Le Seigneur des Anneaux, mais il me semble pas. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on explique vraiment pourquoi il est connu. Et là, vraiment, on apprend, ben voilà, pourquoi Erendil est-il un personnage clé de l'histoire de la Terre du Milieu. Alors, évidemment, comme il y a plein de personnages et que c'est plein de petites histoires, aucun personnage n'est vraiment très approfondi, hein. On découvre pas leur psychologie profonde ni rien. Bon, mais c'est pas vraiment gênant vu que, comme j'ai dit déjà, c'est présenté sous la forme de contes. Et bon, on a l'habitude dans les contes de ne pas avoir des personnages avec une psychologie très détaillée, hein. En général, voilà, on le connaît un peu en gros à quoi il ressemble et puis voilà. Le seul problème donc d'avoir plein de personnages comme ça, c'est que des fois on a un peu de mal à se rappeler qui est qui a fait quoi avant, hein, parce que ils apparaissent dans une petite histoire, ensuite on a deux trois autres histoires et puis on les revoit dans une autre histoire ensuite. Et voilà, donc des fois faut un peu se rappeler de qui a fait quoi, surtout qu'en plus certains ont des noms qui se ressemblent, hein. Si on avait déjà l'habitude dans Le Seigneur des Anneaux, bon c'était pas franchement très dérangeant, mais bon là il y a des fois, on a un peu de mal, on a un peu de mal à savoir qui c'est, et parfois même on peut les mélanger. Voilà, c'est ce qui rend aussi un peu le livre un peu difficile à suivre, par moment. Pour faire un petit tour sur les points positifs, alors le premier, c'est un livre qui est vraiment très agréable à lire. Hein, le style est vraiment très très sympathique. Et c'est avoir un livre comme ça sous la forme de recueil de contes ou de légendes, c'est quand même pas très courant, mais c'est vraiment très très plaisant. Le deuxième point, et peut-être l'essentiel, hein, le point essentiel je dirais, c'est que c'est une mine d'informations pour ceux qui s'intéressent à l'univers de Tolkien. Hein, on apprend vraiment plein de choses, pourquoi certains personnages sont célèbres, certaines légendes, etc. Par exemple la chute de Numénor, on sait que les Numénoriens, bon ils avaient merdé quelque part et puis que voilà, il restait plus que Aragorn et etc. Mais bon, là vraiment, on apprend comment, enfin déjà d'où vient Numénor, et puis ben comment ça a dégénéré, comment ça a terminé quoi. Donc voilà, on apprend vraiment plein de choses. Si on s'intéresse à l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment très très intéressant. Dans les points négatifs, alors comme je l'ai dit, le premier c'est que c'est un livre qui est vraiment pas facile. Surtout au début, hein, le début est vraiment, faut ramer un peu hein, pour suivre. Après, ça devient un peu plus facile, mais malgré tout, c'est pas le genre de livre qu'on va donner à un gamin de 10 ans parce qu'il va absolument rien comprendre. Donc voilà, faut s'accrocher un peu quand même pour aller au bout, voire même le relire une deuxième fois. Mais voilà, c'est quand même pas très facile comme bouquin. Deuxième point négatif, ben comme c'est un livre qui porte vraiment sur l'univers de Tolkien, de la Terre du Milieu et tout ça, si on n'a pas vraiment d'intérêt pour cet univers, le livre n'a strictement aucun intérêt. C'est vraiment un livre dédié à ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux et qui veulent en savoir plus, quoi. Si vous avez apprécié le Seigneur des Anneaux, mais que voilà, ça vous dit trop rien, d'en apprendre plus sur la Terre du Milieu et tout ça, le Silmarillion, c'est vraiment pas un livre qui va vous intéresser. Donc voilà, bon, c'est un point négatif quand même si c'est aussi quelque chose qui fait justement sa force. En conclusion, alors je lui mets 14 sur 20, parce que, bon, les fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux mettront sans doute plus. Moi j'y mets un peu moins, puisque bon justement, si on n'est pas spécialement curieux sur la Terre du Milieu, le livre il n'a strictement aucun intérêt. Et puis surtout bon il est quand même difficile à lire, hein. Comme j'ai dit, vraiment faut s'accrocher. Voilà, donc même si c'est vraiment, on apprend plein de choses, c'est très agréable à lire, ben il faut quand même avoir un petit peu de motivation. Voilà. Donc eh ben c'est terminé, c'était assez court, mais pour une fois cette vidéo ne portait que sur un seul livre. Donc eh bien je vous dis à la prochaine, ciao.